Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet qui est pas forcément toujours évident à aborder suivant les personnes avec qui je me trouve ou, voilà, ou les personnes qui regardent. Donc là, voilà, je suis motivée, c'est un peu à l'arrache parce que je suis pas maquillée, je suis pas très préparée, mais voilà. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer pourquoi et comment je suis devenue végétalienne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste en dessous. Et n'hésitez pas non plus à me suivre donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Snapchat aussi, un petit peu. Et voilà, et pour le reste de la vidéo, et ben c'est parti. Et je vais m'installer confortablement parce que ça va être un petit peu long quand même. Alors, pourquoi et comment je suis devenue végétalienne? En fait, ça faisait déjà plusieurs années que je me posais la question de devenir végétarienne, végétarienne. Et, mais voilà, je n'osais pas en fait passer le cap. Parce que, voilà, parce que quand on regarde la télé, parce que quand on est informé par des médecins conventionnels, tout le monde nous dit bah oui, il faut manger de la viande et du poisson 1 à 2 fois par jour, sinon on a des carences. Donc voilà, je n'osais vraiment pas passer le cap, alors que en fait depuis toute petite, j'ai toujours détesté la viande, le poisson, les œufs, surtout ça. La viande, je mettais un temps incroyable à mâcher de la viande. Le poisson, c'est pareil, l'odeur me donnait toujours presque des nausées en fait, et la texture visqueuse, ça n'a jamais été mon truc. Et les œufs, c'est pareil, c'était plus ou moins pareil, un aliment que j'ai jamais véritablement aimé, en tout cas. Et donc voilà, dans les dernières années, en fait, tout ce que je mangeais véritablement comme viande, c'était surtout genre du jambon, des nuggets, des saucisses de Strasbourg. Donc pour vous dire, déjà des trucs vraiment bien industriels dans lesquels on ne retrouve pas du tout un goût de viande. Enfin voilà, c'est pas comme si vous achetiez un pavé de bœuf ou une entrecôte. Parce que clairement je ne pouvais pas manger ce type d'aliment. Pour moi ça me répugnait déjà, l'aspect, puis oui comme je vous le disais, la texture en tout cas en bouche, enfin voilà, ça m'a toujours dégoûtée depuis toute petite. Niveau poisson, je mangeais un tout petit peu de cabillaud et de saumon que mon mari me préparait et que voilà, il essayait de préparer aussi bien qu'il sait le faire. Mais clairement, enfin voilà, ça me dégoûtait quand même un petit peu au fond. Et donc voilà, en 2014 en fait, je suis enceinte. Je suis enceinte de 8 mois et je tombe sur la chaîne YouTube de Georgia Orakova. Donc je découvre un petit peu sa chaîne, voilà, et puis je vois une vidéo, pourquoi je suis devenue végétalienne. Ah, je me dis, ah bon, le terme me disait quelque chose, ça me parlait, mais j'avais jamais croisé en fait de personnes végétaliennes de ma vie. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Et donc du coup j'ai mis du temps en fait avant de cliquer sur cette vidéo. J'ai mis plusieurs jours et puis finalement je me suis décidée à la visionner. Donc voilà, donc je visionne la vidéo de Georgia. C'est une vidéo que j'ai trouvée très touchante. Et donc dans sa vidéo, elle conseille de regarder le documentaire Earthlings et une autre vidéo YouTube qui s'appelle Le discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je fais ça, hein. Je suis ses conseils, je regarde ce documentaire et la vidéo de Gary Yourofsky et en fait voilà, je suis choquée. Choquée de ce que je vois dans Earthlings. C'est clairement un documentaire que je ne conseille pas aux enfants et que je conseille aux personnes qui se sentent prêtes en tout cas à affronter ce qu'elles vont voir, parce que ces pratiques sont toujours courantes en fait aujourd'hui dans notre société et voilà, donc j'étais vraiment choquée en fait par ce documentaire.
j'ai passé un petit peu de temps à pleurer, hein, faut être honnête, derrière, après le visionnage. Et puis voilà, le discours de Gary Yourofsky, lui, m'a vraiment permis de me motiver en fait à changer d'alimentation. Et donc voilà, dès le soir même, je dis à mon mari, écoute, je veux devenir végétarienne. Donc pas tout de suite végétalienne parce que je me suis dit mais jamais, sur le coup je me suis dit jamais je pourrais devenir végétalienne, c'est trop difficile, comment je vais pouvoir survivre sans fromage sur ma pizza. Et donc voilà, donc déjà dès le soir même je décide d'être végétarienne. En plus voilà, j'accouche une semaine après en fait et ma sage-femme me dit bah écoutez, végétarienne, ok, pas de souci, mais ne devenez pas végétalienne tout de suite pour éviter voilà, les grosses carences, parce que voilà, il y a beaucoup de bouleversements suite à l'accouchement dans le corps, enfin, il faut reprendre des forces, etc. Donc voilà, donc je suis son conseil. Et en fait, 2 mois plus tard, je cherche des livres de cuisine dans mon supermarché pour trouver des recettes végétariennes un petit peu. Et je tombe sur un livre qui marque effectivement 500 recettes végétariennes. J'essaie de vous le mettre par ici. Et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait un petit macaron sur le livre qui indiquait spécial végétalien. Donc voilà, j'achète le livre, je rentre à la maison et là je vois le petit macaron et je me dis oh, peut-être qu'en fait ce sont des recettes végétariennes avec des variantes pour les végétaliens. Et en fait non, ce ne sont que des recettes végétaliennes dans ce livre. Et là je me dis ok, c'est peut-être un signe, je vais essayer le régime végétalien. Je vais tenter avec ce livre en fait pendant une semaine de ne cuisiner que végétalien et voir comment ça se passe, comment je réagis et si j'apprécie en fait ce type d'alimentation. Donc c'est parti, je fais ça pendant une semaine, je cuisine végétalien et tout se passe bien. Je me dis bon, super, bah, je vais continuer une 2e semaine. Donc je continue la 2e semaine et puis finalement j'enchaîne 3e semaine, 1 mois, 2 mois et puis voilà quoi, en fait on en est à 3 ans et demi, hein, quand même. Donc voilà, tout est parti après en fait de ce livre qui m'a donné la motivation de commencer un petit peu ce parcours sur l'alimentation végétalienne. Donc après il faut aussi être honnête, j'ai eu des moments où j'ai effectivement mangé de temps en temps du fromage et des œufs, mais à chaque fois c'est arrivé, surtout la première année, je crois que ça a dû arriver peut-être 4 ou 5 fois. Donc voilà, et la première année je voulais tellement bien faire que je m'en voulais en fait à chaque fois que je me disais bah voilà je vais prendre un petit peu de fromage, enfin... Et du coup, je culpabilisais énormément lorsque je faisais ces petits écarts. Et la 2e année, je me suis dit, écoute Héloïse, c'est bon, si tu fais un écart, c'est pas grave, tu fais de ton mieux. Et je pense que c'est ça qui est important aussi lorsqu'on décide de changer d'alimentation, c'est surtout de se dire que l'on fait de son mieux. Parce que c'est déjà un pas de plus. Personne n'est parfait du premier coup, on n'est même jamais parfait, j'ai envie de dire. On fait de notre mieux. Et c'est ça qui compte. Et lorsque j'ai arrêté en fait de culpabiliser à cause d'écarts que je pouvais faire, en fait j'ai remarqué que très vite, eh ben, j'en faisais de moins en moins. Parce que du coup je me disais bon bah c'est pas grave, enfin voilà. Et j'avais plus envie de faire ces écarts en fait. Pour moi, je me disais c'est plus quelque chose d'interdit pour moi, donc si c'est pas interdit pour moi, bah c'est cool. Bah, j'ai pas envie de transgresser la ligne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en général, quand on impose des règles, eh ben, on a toujours... Enfin, je sais pas, mais pour moi, en tant que dans mon esprit humain, quand il y a une règle, j'ai plus ou moins toujours envie de transgresser la règle. Bref, parenthèse fermée. Mais du coup, eh ben, pour moi, c'est rentré dans mon champ des possibles, on va dire, de me dire, bah voilà, si je fais un écart, je l'accepte, voilà, c'est pas grave. Et en fait, enfin, c'est comme si ça s'était débloqué en moi et du coup j'ai fait de moins en moins d'écart jusqu'à voilà, ne plus en faire en fait. Et j'ai plus l'envie aujourd'hui de manger de fromage, de choses à base d'œufs.
Bon, la viande et le poisson, enfin je crois que ça c'est dès le départ, j'en ai plus entendu parler et je veux plus en entendre parler de toute façon. Mais je prends même plus de plaisir en fait à manger quelque chose ou même une pizza avec du fromage dessus. Donc voilà, en fait le corps s'habitue et il change et il refait un petit peu son monde en fait. Il s'adapte à cette nouvelle alimentation. Donc voilà, donc cette alimentation végétalienne a entraîné aussi pas mal de changements au niveau de ma santé. En tout cas pour moi j'ai eu de belles améliorations. Donc je me suis ouverte en fait à de nouvelles perspectives, en tout cas sur l'alimentation. Je me suis renseignée sur plein de choses. Et donc j'ai drastiquement aussi diminué tout ce qui était blé en fait dans mon alimentation. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui me provoquait en fait des douleurs intestinales importantes que j'avais en fait depuis l'adolescence. Des fois où je me retrouvais même pliée en deux de douleur. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis de revoir énormément en fait de préjugés sur mon alimentation et de dispositions qu'on a l'habitude de prendre en tout cas. Et dans un premier temps, en fait, les premiers mois, mon poids n'a pas bougé. Je suis restée à un poids stable. Il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en jeu et mon poids en fait a fini par baisser quand même un petit peu. Donc j'ai été suivie quand même par une naturopathe l'an dernier et elle m'a vraiment aidée à réajuster mes repas. Je pense que c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on démarre dans cette alimentation et qu'on n'est pas suivi, on a tendance à manger sans vraiment trop savoir en quelle quantité, sans être non plus hyper précis, mais on a tendance à manger peut-être les mêmes quantités qu'avant. Et moi en l'occurrence, j'étais plutôt du genre à manger des petites quantités. Je suis pas une grosse mangeuse. Et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'augmente mes portions de manière considérable pour pouvoir en fait garder un équilibre sur mon poids. Donc en fait, ce qui est cool avec l'alimentation végane, c'est qu'on peut se manger mais des grosses assiettes et ça ne va pas avoir d'incidence en fait négative sur notre santé ou sur notre poids. Évidemment, ça c'est vraiment en fonction aussi des personnes, j'ai envie de dire. Enfin voilà, moi je suis de constitution quand même assez fine, je perds du poids assez facilement. Mais c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a aussi des véganes qui prennent un peu de poids avec cette alimentation-là. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une alimentation qui aide à perdre du poids, quand même, en général. Donc là, j'ai quand même eu envie de partager avec vous les questions que l'on me pose en fait le plus souvent. Donc j'ai ma petite feuille avec moi. On me dit souvent en fait, lorsque j'explique que je suis végétalienne, on me dit oh mais tu dois rien manger ou tu dois pas manger beaucoup. Alors justement, comme je viens juste de vous le dire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que d'une en quantité, j'ai la possibilité de manger justement beaucoup plus et il vaut mieux que je mange beaucoup plus pour avoir assez de calories dans mon alimentation. Et au niveau en fait des groupes d'aliments, eh ben, je mange quand même 6 catégories d'aliments, donc les fruits, les légumes, les oléagineux, les graines, les céréales et les légumineuses. Donc ça fait quand même déjà une grosse variété de plats que l'on peut concocter avec tous ces aliments. Enfin, c'est quand même dingue tout ce qu'on peut faire et moi des fois je vois des recettes sur les blogs de filles qui font des recettes végétales. Mais elles ont une imagination folle quoi, enfin, c'est un truc de malade. Après il faut aimer cuisiner parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, ou très peu en tout cas, acheter des plats dans le commerce. Donc ça demande de passer un peu plus de temps en cuisine effectivement, mais c'est pour la bonne cause. Souvent j'ai aussi des remarques ou des blagues et on me demande aussi comment tu fais justement par rapport à ces personnes qui ont un humour un peu décalé ou qui se permettent de critiquer en tout cas mon alimentation.
J'ai envie de vous dire que si vous décidez de changer votre alimentation, que ce soit pour végétarien ou végétalien ou peu importe un autre type d'alimentation, hein, il faut surtout en fait prendre le temps d'une part d'expliquer en fait à votre famille, à votre entourage pourquoi vous vous lancez dans cette démarche. Je pense que c'est hyper important parce que moi je me souviens que mes parents étaient quand même un peu inquiets en fait au départ quand je leur ai annoncé. Et ils avaient beaucoup de questions. En tout cas, ma maman surtout avait beaucoup de questions. Et on a pris un temps en fait pour échanger sur mes motivations, de deux pour que je puisse la rassurer par rapport à ses inquiétudes concernant ma santé. Et donc je lui ai transmis en tout cas le maximum d'informations que j'ai pu à ce moment-là. Et je continue, voilà, on échange régulièrement sur le sujet. Et voilà, si par la suite, il y a toujours des personnes qui vous critiquent ou qui vous font des blagues un peu, voilà, un peu humour noir, comme je vois mes frères des fois, enfin, répondez par l'humour en fait. Il faut essayer de ne pas prendre les choses trop à cœur. Il ne faut donc pas prendre les choses de façon trop personnelle et surtout en fait essayer justement de répondre par l'humour. Ça déstabilise un petit peu les gens comme ça au départ, ils se disent oh tiens, elle n'est pas en train de tirer la tronche parce que je l'ai critiquée et elle répond en fait. Donc ça demande un petit peu d'exercice, un peu d'entraînement au début, mais bon voilà, on s'y fait et puis faut essayer de passer au-dessus en fait. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment on intègre voilà, une alimentation différente, quelle qu'elle soit, ça devient tellement une part de nous-mêmes que les critiques en tout cas n'atteignent plus, si vous voulez, cette part-là. Donc il faut laisser filer quelque part. Une autre des questions que l'on pose souvent en fait aux personnes végétaliennes, c'est est-ce que tu manges assez de protéines? J'ai envie de répondre par l'humour moi aussi. Si vous êtes omnivore, est-ce que vous mangez assez de protéines? Parce que en fait, quand les personnes sont omnivores, enfin, elles ne se posent pas la question. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé en tant qu'omnivore de me demander est-ce que j'ai des carences dans telle vitamine, est-ce que je mange assez de protéines, est-ce que mon taux de fer ça va ou pas. Et tout d'un coup, en fait, lorsqu'on dit qu'on est végétalien, bah, les gens nous posent ce type de questions, mais ils ne se les posent pas forcément pour eux-mêmes, d'abord, à moins d'être sportif de haut niveau et de peser et de peser ses ingrédients et de vérifier justement voilà, s'il y a assez de protéines par rapport à son objectif de prise de poids, etc. Mais c'est quand même hyper rare en fait les personnes qui se posent la question de savoir si elles mangent assez de protéines, si elles sont en carence de telle ou telle vitamine. Et en tant que végétalienne, je ne me pose pas non plus la question en fait. Je mange, j'essaie de manger voilà, en plus grande quantité parce que c'est vrai que les quantités jouent aussi sur tout ça. Et que si on ne mange pas assez, ben on n'intègre forcément pas assez de vitamines ni de protéines et qu'on est vite fatigué. Mais voilà, à part me dire qu'il faut que je mange suffisamment dans une journée, je suis comme tout le monde, je ne me pose pas la question de savoir si oui ou non j'ai des carences. Voilà, la seule chose que je fais, c'est une fois par an. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont une alimentation omnivore qui le font aussi. Mais une fois par an, je fais faire une prise de sang pour voir justement où j'en suis et s'il faut que je réajuste mon alimentation. Et pour info, il faut savoir qu'il y a des protéines partout, même dans les végétaux. S'il n'y en avait pas, les personnes qui sont crudivores ne tiendraient pas forcément longtemps, hein, faut être honnête. Donc voilà, il y a des protéines partout en fait, pas forcément que dans les œufs, que dans la viande. Il y en a partout, même dans les végétaux. Voilà, donc du moment qu'on mange en fait, on ingère des protéines. Ensuite, il y a aussi la partie sortie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait comment tu fais quand tu vas au restaurant. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Faut être clair là-dessus.
on va souvent à la pizzeria quand même parce que c'est le moyen le plus simple pour moi en fait de demander une pizza végétarienne et de demander d'enlever le fromage. Parce que souvent c'est le seul ingrédient qui n'est pas végétalien sur la pizza. Et que, notamment dans la ville où je vis, c'est-à-dire à côté d'Angers, il y a très peu de restaurants qui proposent des menus végétaliens, voire peut-être un peu plus végétariens, mais même tous les plats végétariens ne sont pas forcément convertibles en plats végétaliens. Donc si ce sont par exemple des gratins, bah, ça va être difficile de demander une version végétalienne au cuisinier. La question que l'on me pose le plus souvent, mais vraiment, vraiment le plus souvent, c'est tu dois avoir une volonté mais de faire, enfin, comment tu fais pour tenir le coup? Et j'ai envie de dire que la volonté, elle vient seulement sur un temps donné. Ça va vraiment être l'engrenage de démarrage, si vous voulez, ce qui va nous aider à tenir au départ. Et en fait, comme on fait cette alimentation une part de nous petit à petit, enfin moi j'ai envie de dire qu'au bout de 3 ans et demi, en fait ça fait un moment que ce n'est plus la volonté en fait qui m'aide ou qui me donne envie en tout cas de continuer sur cette alimentation, c'est plutôt la compassion. C'est-à-dire que cette alimentation, c'était effectivement la base de mon chemin, d'un changement en tout cas, c'était une part d'un changement de ma vie qui finalement s'est distillé aussi dans d'autres domaines de ma vie, c'est-à-dire que maintenant je ne suis plus seulement végétalienne, je suis aussi végane. Donc c'est-à-dire que je fais attention aux produits que j'achète en termes de cosmétiques, de vêtements, de ce que je fais comme sortie. Voilà, vraiment sur tous les plans, j'essaie de respecter en fait les animaux autant que possible. Et donc ce n'est plus seulement une question de volonté, c'est-à-dire que cette alimentation qui s'est distillée dans tous les domaines de ma vie fait que ça devient mon style de vie. Et donc finalement c'est vraiment la compassion pour les animaux qui me mène, c'est mon cœur qui m'enjoint en fait à continuer sur cette voie, et je le fais avec beaucoup de joie en fait et beaucoup d'envie, et ça ne me demande plus d'effort comme ça me le demandait au début, où là, au moment où la volonté était effectivement importante, on va dire, pour démarrer. Il y a des personnes pour qui la volonté va être indispensable sur plusieurs mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, et d'autres pour qui ça peut être plus court. Enfin, c'est vraiment en fonction de chacun, de la vision en fait qu'on finit par avoir de notre monde et de ce que l'on souhaite en fait y apporter, et de quelle manière nous pouvons agir, chacun à notre niveau, pour avancer dans la vie que l'on souhaite avoir. Donc pour moi c'est vraiment une question aujourd'hui de compassion envers les animaux. C'est vraiment en fait l'envie de respecter l'animal autant que possible qui fait que j'ai envie de continuer dans cette voie et de développer les informations au sujet de ce mode de vie. Et c'est pour ça que j'ai mon blog, donc sur lequel vous pourrez retrouver justement de nombreux articles avec des recettes végétales pour manger, mais bon, pas seulement, aussi pour la beauté, aussi pour l'hygiène. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses que vous pourrez retrouver donc sur mon blog, que je vous mettrai en barre d'infos. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce en l'air si vous souhaitez m'encourager. Évidemment, comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Salut!